Si vous allez à Zanzibar, Stone Town c'est vraiment un incontournable à faire. C'est la capitale de Zanzibar et je vais vous donner quelques petits conseils de ce que vous pouvez voir là-bas. C'est parti! Avant de commencer, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, vous abonner et surtout activer les notifications pour pas louper les prochaines vidéos. Stone Town c'est la capitale de Zanzibar et c'est vraiment la ville à visiter. Il y a un vrai melting pot, une architecture vraiment particulière et ça vaut vraiment le coup de visiter cette ville au moins pendant une petite journée. En ce qui concerne la meilleure période pour se rendre à Zanzibar et notamment à Stone Town, il faut dire qu'il y a 2 saisons des pluies, de mars à mai et de octobre à décembre. Donc en général on conseille de ne pas y aller pendant cette période, mais moi pour ma part j'y suis allée entre mars et mai et j'ai eu un temps splendide, à part le mois de mai qui était plus pluvieux, mais sinon le mois de mars et avril c'était parfait. Donc après voilà, ça dépend d'une année sur l'autre, évidemment ça évolue. Mais en gros vous pouvez y aller tout au long de l'année, il n'y a pas de souci. Pour vous faire un petit rappel, rapidement, Zanzibar, donc c'est un archipel, principalement il y a 2 îles, Unguja et Pemba. Unguja c'est l'île principale et souvent quand on fait référence à Zanzibar, on parle de Unguja. La capitale de Unguja, c'est Zanzibar City. Et c'est la capitale de l'archipel, la capitale de l'île. Elle est située à l'ouest de l'île de Unguja. Quand on parle de Zanzibar Town, on pense surtout à Stone Town, qui est vraiment le centre historique de la ville. Il est classé d'ailleurs au patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO, et c'est vraiment le centre culturel et historique de Zanzibar. L'histoire de Zanzibar remonte au premier millénaire. Entre le XIIe et le XVe siècle, il y a eu énormément d'échanges commerciaux avec l'Arabie et le Golfe Persique, et donc ce qui a permis d'apporter tout ce qui est islam et l'architecture arabe à Zanzibar. Ensuite, Zanzibar est tombé sous le contrôle des Portugais, puis sous le contrôle du sultanat d'Oman. Après ça, Zanzibar est tombé sous le protectorat des Britanniques, avant d'être déclaré indépendant en 1963. Donc en fait, il y a eu vraiment un vrai mélange culturel à Zanzibar et c'est pour ça que ça en fait sa richesse aujourd'hui et qu'il y a vraiment un melting pot entre culture et tradition arabe, indienne, swahili, européenne, vraiment un melting pot qui fait que cette ville elle est vraiment très intéressante à visiter. Parmi les choses que je vous conseille de voir à Stone Town, déjà dans un premier temps, je vous conseillerais de passer un petit peu de temps à vous balader pour découvrir un petit peu plus l'histoire qui se cache derrière cette ville et notamment d'aller voir les Old Dispensary, les bains perses, l'église anglicane, le Old Fort, le mémorial de l'esclavage, la mosquée de l'Aga Khan et le Beit al-Jaib. Parce que c'est vrai que Stone Town c'est vraiment une ville qui est très riche d'histoire et ça vaut vraiment le coup de passer un petit peu de temps à visiter tous ces sites historiques. Ensuite, je vous conseille d'aller passer une soirée au Forodhani Gardens. C'est un espace ouvert public au bord de l'eau, au bord du port. Et tous les soirs, il y a des étalages de nourriture. C'est un peu comme du street food où il y a des petits plats qui sont préparés. C'est vraiment l'endroit parfait pour venir goûter les petits plats typiques de l'île. Et également, vous verrez, comme il y a énormément de locaux, ça donne une ambiance traditionnelle, typique, locale. C'est super pour s'immerger un petit peu dans l'endroit. Évidemment, je vous conseille de vous balader dans les petites rues de Zanzibar. Vous verrez, il y a un vrai mélange de toutes les cultures indiennes, zanzibarites, arabes, etc. Ça vaut vraiment le coup. C'est des petites rues, en fait, c'est un vrai labyrinthe, donc ça vaut vraiment le coup d'essayer de se perdre un petit peu dedans. Prêtez attention lorsque vous baladez aux grandes portes sculptées. Donc c'est vraiment une caractéristique architecturale de Stone Town. Et en fait, peut-être que vous prendrez un guide ou je ne sais pas, mais on vous expliquera que ces portes, selon comment elles sont sculptées, etc., il y a des messages à travers ces portes et ça en dit beaucoup sur la classe sociale des personnes qui habitent derrière ces portes, leur métier, etc. Donc c'est très intéressant à voir. Ensuite, je vous conseille vraiment d'aller voir le marché de Darajani. C'est un marché probablement le plus grand de Zanzibar. Et en fait, ce marché, il a lieu tous les jours.
C'est là où il y a énormément de monde, vous y trouverez absolument de tout, que ce soit de la nourriture, du poisson, des fruits, des vêtements, des produits hygiéniques, enfin il y a vraiment de tout. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, bah, allez là-bas et vous trouverez ce que vous recherchez, j'en suis sûre. Et voilà, c'est vraiment une réelle immersion dans la vie locale. Ça vaut vraiment le coup d'y aller un petit peu. Faites attention quand même, gardez bien vos sacs près de vous parce qu'il peut y avoir vraiment beaucoup de monde, donc potentiellement des vols sur les touristes. Mais ça vaut vraiment le coup d'y aller. Et pour finir, vous pouvez passer une soirée à écouter de la musique traditionnelle de Zanzibar, le tarab. C'est une musique typique de là-bas et vous trouverez des endroits vous permettant d'écouter ça. Mais sinon, sachez également que au départ de Zanzibar, vous aurez la possibilité de partir en excursion et il y a pas mal d'excursions disponibles. Vous pourrez par exemple aller nager avec les dauphins au sud de l'île, aller visiter Prison Island. Vous pouvez également aller visiter l'île aux épices, faire de la plongée ou encore aller visiter la forêt de Jozani. Donc Stone Town, c'est un endroit qui est assez bien placé pour être un point de départ pour les différentes excursions. Voilà, le seul problème que je dirais en logeant là-bas, c'est qu'on n'est pas trop près de la plage. Mais sinon, pour les excursions, c'est un bon point de départ. Si vous souhaitez avoir un petit peu plus d'informations sur Stone Town, n'hésitez pas à aller voir l'article de mon site. Je vous mets le lien en description. Et pour finir, je vous laisse avec quelques images de Zanzibar. C'est vraiment un endroit magnifique, n'hésitez pas à aller visiter. Surtout, abonnez-vous pour pas louper ma prochaine vidéo. Et je vous dis à bientôt.